Voilà, merci de nous rejoindre dans AREAM, Peuple du Studio 210. Nous recevons pour vous Théophile Babatissa et Lubassou Luakanda Djangola dans AREAM, effectivement, qui viendront à tour de rôle nous parler respectivement de l'envoûtement et la protection et choc en retour. Bonjour Théophile Babatissa. Bonjour. Avec vous, nous évoquons le thème envoûtement. C'est bien cela? Oui. Alors, l'envoûtement désigne l'ensemble des pratiques paranormales visant à nuire à l'homme à travers des rituels démoniaques. Comment reconnaître une personne envoûtée? Première question. Comment reconnaître une personne envoûtée? C'est très simple. C'est très simple parce que la personne va commencer à manifester le comportement qui ne sera pas trop bien. Faire les choses qui n'est pas, par exemple, à sa propre volonté. C'est-à-dire? C'est-à-dire que une personne qui fait des choses que vous, personne normale, vous allez remarquer, mais la personne là, il fait des choses que d'habitude, il ne fait pas. Comment? Et vous allez se dire que la personne est envoûtée. Oui, quelque chose qu'il ne fait pas comme quoi, par exemple? Comme, je vais prendre l'exemple d'une personne qui est par exemple mariée, à sa femme, avec sa femme, et par exemple 2 jours après le mariage, il met la femme à la porte, et là on va se dire directement que c'est l'envoûtement, c'est pas normal. Alors, l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Oui. Alors, quelle est la porte d'entrée de l'envoûtement parmi ces 3 éléments qui constituent l'homme? La porte d'entrée. Oui, c'est-à-dire que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Quelle est alors la porte d'entrée de l'envoûtement chez l'homme? La porte d'entrée, c'est le corps physique d'abord. Le corps physique, mais l'envoûtement se trouve au niveau du plan spirituel, donc le corps éthérique. Comment ça se passe? De l'homme. Donc le corps éthérique, c'est le rayonnement de l'esprit, l'émanation de l'esprit. L'émanation de l'esprit qui forme un corps spirituel. Et en ce moment-là, l'envoûtement se trouve sur le corps éthérique de l'homme. Pensez-vous que la folie est la résultante d'un envoûtement? Il existe la folie liée à l'envoûtement, il existe aussi la folie normale. Oui. Mais comment procédez-vous à la guérison de toutes les 2 folies? Comment procéder? À travers les séances de prière, avec le magnétisme. Nous guérissons par le magnétisme et les séances de prière. Oui. Nous coupons les liens, nous désenvoûtons la personne, nous libérons la personne devant la force du mal. Oui, mais comment ça se passe? Il n'y a pas une différence entre une folie liée à un envoûtement et une folie... voilà. La différence au niveau du traitement. Oui. Au niveau du traitement, il n'y a pas la différence. La différence se trouve seulement que le maladie mystique ou encore l'envoûtement, quand nous traitons les envoûtements, nous avons plus de la facilité par rapport à l'envoûtement naturel, je peux dire. Y a-t-il un envoûtement naturel? C'est un envoûtement, comment est-ce qu'il est La naturel? folie plutôt, la folie naturelle, je peux dire. La folie liée à l'envoûtement et la folie naturelle. La folie liée à l'envoûtement peut prendre combien de temps pour la guérison, pour une guérison totale? On peut pas limiter le temps qui peut prendre la guérison. Sinon, la guérison, c'est un processus de retour à l'équilibre. C'est pas facile. On peut dire, bon, je peux le faire en 2, 3 jours, 1 mois, mais on n'a pas vraiment le délai vraiment qu'on peut définir que tant de jours, on va guérir telle maladie. Non, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a... Parlez-nous un peu des mécanismes, parce qu'une personne envoûtée naturellement, comme vous le dites, Oui. Vous le guérissez, et celui qui est envoûté également, vous le guérissez. Expliquez-nous comment ça se passe. Non, maladie, oui, la folie dite fait partie... l'envoûtement. Oui. Et il y a maladie dite naturelle. Donc, il n'y a pas l'envoûtement, mais la personne est malade. Il y a des maladies qui sont liées aux envoûtements. Donc, la personne est envoûtée et ces envoûtements commencent à se manifester sous forme de maladie. Bon, parlez-nous des maladies que vous guérissez dans l'ODA.
Les maladies que nous Est-ce que vous guérissez guérissons. le paludisme dans l'ODA? Non, on peut transmettre la lumière, donc le magnétisme à la personne qui souffre le paludisme, mais on demande aussi à la personne d'aller à l'hôpital pour prendre les traitements. Et comment vous guérissez d'autres maladies dans l'ODA? Nous guérissons à travers le magnétisme et les séances de prière. Oui. Nous avons aussi la protection, les médaillons de protection qui assument aussi, qui jouent aussi un rôle sur la guérison d'une personne qui est envoûtée. Pour vous, l'envoûtement est une œuvre malsaine, c'est bien cela? Oui. Alors, quels sont les moyens de protection contre ces œuvres malsaines? Et ce sera la fin de notre entretien. Le moyen de protection, tout d'abord, il faut commencer par se faire purifier, se faire désenvoûter, couper les liens de la famille paternelle et maternelle et des inconnus. Et ensuite, nous protégeons la personne par le médaillon de protection, qui est le bouclier et aussi un béquille spirituel pour chaque unité de l'ordre des années ou chaque membre. Et aussi recevoir régulièrement du magnétisme pour épargner, éviter d'être envoûté. Comment on reçoit le magnétisme? Le magnétisme, pardon. Le magnétisme, et on s'allonge sur un tapis ou sur une natte, et il y a des initiés qui est déjà initié qui peut transmettre ce magnétisme à la personne. En quoi faisant, par exemple? En claquant le main 3 fois et on pose la main sur la personne qu'on veut transmettre le magnétisme. Allez-y, on vous écoute. Oui. Outre cela, il y a d'autres mécanismes? La purification. En dehors de claquer les doigts, comme vous avez dit. Claquer les doigts, voilà. Claquer les mains. Les mains 3 fois. Les mains 3 fois. Oui. Ou encore frotter les mains et vous imposer les mains. On ne touche pas la personne à une certaine distance du corps. À combien de mètres? 5 cm. 5 cm. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'envoûtement, puisque nous sommes à la fin de notre entretien et vous allez en profiter pour donner votre numéro de téléphone? Bon, nous retenons que plusieurs de nos maladies sont liées aux envoûtements, surtout en Afrique. La sorcellerie règne en Afrique et beaucoup de gens sont envoûtés. Beaucoup de gens souffrent, ils ne savent pas, ils vont à l'hôpital, on ne trouve pas de maladies, ils vont partout, on ne trouve pas les maladies. Dites-vous que votre maladie est liée à l'envoûtement. Donc venez dans l'ordre des Aïniens, on va vous couper les liens mystiques, on va vous désenvoûter et on va vous protéger. Voilà. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Et avant le numéro de téléphone, je profite de saluer le grand maître Ndebokolo Tubus qui est précisément au Gabon, au Libreville. Et bon dimanche à lui. Je réponds au 06 444 87 03. 06 444 87 03 et aussi au 05 602 01 63. 05 602 01 63. Merci d'être passé pour nous livrer toutes ces informations, Monsieur Théophile Babatissa. Merci beaucoup.